Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 21 mars, il est 8h05. Aujourd'hui, on va parler donc de ce qui s'est passé sur Bitcoin hier et c'est très intéressant, vous le verrez. On va également parler des news économiques, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations. On verra le volume donc des whales, des micro whales et des moyennes whales. On verra également une analyse technique sur le sol, étant donné qu'on m'a demandé une analyse. Donc on regardera également les funding open interest sur le sol et les liquidations. Donc au niveau donc de Bitcoin hier, tout simplement, ce qu'on a fait, c'est plutôt intéressant parce qu'en fait on est juste venu mêcher sous cette mèche. Donc comme un peu j'avais prévu dans le premier scénario, le deuxième scénario c'était bien sûr de venir mêcher sous la mèche générale. Donc qui se trouve, hop, c'est pas ça que je voulais, hop, j'enlève ça. Donc qui se trouve juste ici, en fait on aurait pu faire ça. Et en fait là du coup on est dans quelque chose qui est très bullish parce que tout simplement je vous avais dit, si jamais on commence à faire un shosh, donc hop, si jamais on commençait à venir faire une cassure au-dessus de ça, tout simplement ce serait bullish. Derrière on est revenu faire quoi? On est revenu chercher la zone OTE de ce mouvement, ok, juste ici, et après on a pu repartir. Donc là il y avait un trade à prendre en longue, tout simplement rentrer sur la zone OTE, et c'est exactement ce qui s'est passé sur ETH, sauf que sur ETH j'ai trouvé que c'était un peu plus clean, parce que tout simplement on avait méché sous les mèches dont je vous parlais. Donc sous celle-ci et celle-ci, on était venu chercher. Derrière, on a fait un shosh beaucoup plus clean, parce que là, on est vraiment venu faire un plus haut, ici. Et derrière, on est revenu chercher la zone OTE. Et en venant chercher la zone OTE, bah, tout simplement, on a été rejeté. Donc moi, ça m'a permis de rentrer directement sur la zone des 0,66. Et derrière, là, actuellement, on est sur un ratio de... Tac, on est sur un ratio de 2,79, donc plutôt pas mal. Il était partagé directement sur le Discord, donc n'hésitez pas à le rejoindre, c'est 100% gratuit. Donc je vous avais dit, voilà, je me tente 1% de risque sur ETH. Donc voilà, après j'ai prévenu qu'il y avait le MFOMC 23 minutes plus tard, donc il fallait vraiment avoir un SL pour 1%, pas plus, et mesurer son risque. Donc voilà, si vous voulez nous rejoindre, c'est 100% gratuit, ce sera avec grand plaisir, et puis même si vous avez des questions générales, n'hésitez pas à les poser. Alors, au niveau donc de ce trade, on a fini. Donc, au niveau des news économiques, aujourd'hui, on va avoir l'inscription au chômage hebdomadaire. On va également avoir l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. Et ça a un impact assez conséquent sur l'inflation, qui lui-même a un impact sur le dollar et un impact également sur la prochaine réunion FOMC. Donc ça, faut l'avoir un peu en tête. La news à 13h30 va être importante. Derrière, on va avoir le PMI manufacturier, donc ça va être pareil, ça va être assez impactant sur le dollar, donc ça peut avoir un impact sur la prochaine réunion FOMC. Donc on regardera demain le consensus de la prochaine réunion, étant donné qu'elle était hier, on va avoir un peu des actualités en fonction de ces news là, donc ça va être intéressant à regarder. Au niveau du ratio long and short, on a les shorts qui sont en train de remonter vraiment en furie. Donc on a 700 millions quand même de shorts en plus sur les dernières 24 heures. En revanche, on a 200 millions de longs en plus. Donc il faut les avoir à l'œil. Si jamais on regarde un petit peu ce qui se passe sur Bitcoin, on a eu tout simplement le CVD spot qui lui est en hausse. Donc on est content là-dessus. Derrière, il faut voir un petit truc, c'est que si jamais on zoome un peu, là on pourrait se dire, ok, on a l'open interest qui monte et on a les funding qui montent. Mais si jamais on zoome un peu, vous allez voir que c'est très intéressant parce que tout simplement, on a les funding qui baissent ici, ok, et on a l'open interest qui lui monte jusqu'ici, ok. Et derrière, on a quoi? On a un range, ok, de l'open interest avec une hausse du funding. Donc en fait, tout simplement, on n'a pas d'ouverture de longue là-dessus. On n'a pas d'ouverture de longue. En revanche, on a toutes les liquidations de tous les gens qui ont short juste ici. Et ça, c'est vraiment intéressant à voir parce qu'à mon avis, juste là et juste là, on a toutes les liquidations des gens qui viennent de rentrer en short. Et si jamais on veut un peu regarder dans le détail, pourquoi on a fait ce dump hier? Bah, tout simplement parce que juste ici, on a eu une hausse de l'open interest, une hausse du funding, et du coup, derrière, on fait quoi? Donc juste sur cette partie-là, on a eu une hausse. Derrière, on fait quoi? Bon, ils avaient sûrement mis leur SL juste ici. Bah, derrière, on vient les chercher et on peut repartir sans eux. Donc voilà un peu ce qui se passe sur les funding open interest. C'est très intéressant. C'est toujours bien de les voir. Et actuellement, bah, on a plus de short que de long. Alors que si jamais on regarde en détail, bah, normalement, on a l'open interest qui monte, le funding qui monte. Mais non, il faut zoomer un peu. Au niveau des liquidations, on est sur... alors là, je suis sur ETH, pardon. Je ne me suis pas mis sur Bitcoin.
BTC USDT. Hop. Donc sur une semaine, vous voyez, hein, c'est flagrant, on a vraiment énormément de liquidation à la hausse. On pourrait vraiment monter jusqu'au 60, 73, 60 en vue semaine, hein, au niveau 73 500, 73 600. Si jamais on se met sur un mois, c'est un peu plus, progressif, hein. On peut aller vraiment refaire un ATH assez facilement. Derrière, par contre, on a des liquidations qui sont aux 50 000, il faut les avoir en tête. Ça, par contre, ça sera vraiment décidé par la clôture sous la mèche des 59 000. Au niveau, donc, là, on n'a pas les volumes encore sur les ETF. Par contre, on voit que sur les volumes des whales, on a des rachats. Okay, on a 0 vente, hein. On en a quelques-unes, mais elles sont rachetées derrière par d'autres. Donc clairement, on n'est que en hausse uniquement. Donc clairement, bah voilà, ça c'est bullish, hein. Si jamais on commence à voir ça, que le retail, lui, ne sait pas trop quoi faire, parce que même si j'ai mon zoom, bah, je crois que c'est plutôt une vente. Hop, ouais, c'est plutôt une vente. Donc clairement, on n'a pas vraiment de volume acheteur sur les retails. Quand ils vont venir, en général, c'est au moment où c'est trop tard. Hop, c'est celui-ci. Quand ils viennent, en général, c'est le moment où c'est trop tard et c'est le moment où les whales sont en train de prendre profit. Donc ça va être intéressant à voir. Pareil, au niveau des moyennes whales, on n'a pas vraiment de volume acheteur, donc ça va être un peu pareil. Dès qu'on va commencer à les voir, si jamais vous commencez à voir tout simplement un truc comme ça, où les moyennes whales sont en train d'acheter, les retails achètent et les whales sont en train tout simplement en range, ok, et vous commencez à voir ça, bah tout simplement là on a un top de marché et ça peut commencer à être problématique. Un peu comme on avait vu là. Là on a eu une augmentation des retails, on a eu les whales qui ont commencé à vendre, ok, et derrière on a fait quoi? Boum, on est venu recte tout le monde. Donc c'est un peu annonciateur, c'est pas une science infuse, mais c'est un peu annonciateur. Hop, donc là j'étais sur ETH, je vais me remettre sur Bitcoin, et tout simplement, bah maintenant on a vu qu'il y avait des liquidations juste ici. Hop, je vais reprendre ma règle. On a vu qu'il y avait des liquidations juste ici, et puis ça monte jusqu'à l'ATH. Donc moi ce que je pense, c'est que bah, tout simplement on peut être dans un range, ok, on peut rester là-dedans, mais tôt ou tard, on va venir péter ça, et derrière on va pouvoir revenir faire un ATH. Moi c'est ce que je pense, et plus ça dure, ok, plus on fait un truc comme ça, ok, où on reste là-dedans, plus les gens vont ouvrir des shorts, et plus le mouvement sera d'une amplitude importante. Donc il va falloir l'avoir en tête, mais voilà, il n'y a pas de short à ouvrir pour le moment, il n'y a pas de panique. Pour moi, on n'a pas fait de choche en 1 heure ni en H4. En 1 heure, on a fait un choche juste ici, mais si je monte mon daily, on n'a pas fait de choche. Donc il n'y a pas de changement de tendance, on est toujours en tendance haussière. On peut être dans un range à la limite dans cette zone-ci. Ok, donc dans cette zone-ci, on peut être en range. Hop, donc voilà, parce qu'on voit qu'on a repris exactement cette mèche-ci, on a repris exactement celle-là. Donc on peut être dans un range entre les 60 623 et la limite, presque on pourrait dire ça, presque le dernier ATH, les 69 147, étant donné qu'on voit que c'est quand même une grosse résistance. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, hop, on s'en sert ensuite. Et après, derrière, on s'en sert comme support, on s'en resserre comme support et ça redevient une résistance. Donc, ça peut être un range compris entre ces deux, à voir. Mais voilà, au moment où ça va casser, on sait qu'il y a énormément de liquidations qui sont placées ici. Donc, ça va aller très vite, je pense. Au niveau de Solana, alors Solana, tac, je vais me mettre carrément en daily. Alors, en analyse, alors c'est pas la charte que je voulais, tac, parce que celle-là elle est pas clean. Sol USDT, donc hop, je crois que c'est celle-ci pour avoir une charte assez clean. Voilà. Donc si jamais on regarde, je vais reprendre ça. Tac. Alors, au niveau de Solana, en analyse technique, je crois qu'on est un peu au-dessus de la zone de rechargement de short. Hop, on est un tout petit peu au-dessus, mais voilà, on a été rejeté par cette zone. On voit qu'on a juste mèche au-dessus, et derrière, on est coincé entre les deux, on a rebondi parfaitement là-dedans. Donc, clairement, normalement, on était dans une zone de profit, c'est pour ça qu'il y a eu un dump dans cette zone. On a vu le même dump sur Bitcoin, il me semble, quand on était arrivé en zone de rechargement, si je ne dis pas de bêtises. Tac, tac, tac. Si je ne dis pas de bêtises, je vais juste confirmer mes dires. Hop. Voilà, derrière, on avait eu ce dump. Vous voyez, on est venu en zone de rechargement, on a tapé parfaitement les 0,618 et derrière, on est quoi? Boum, gros retracement. Et c'est un peu ce qu'on a eu sur Solana, sauf que bah, le retracement, lui, il s'est fait un peu plus tard. Il s'est fait donc sur le haut de cette zone. Derrière, on a fait quoi? On est reparti. Et moi, je pense qu'on est parti pour faire de nouveau un nouvel ATH sur Solana. En revanche,
faites attention parce que c'est clairement Bitcoin qui dicte le marché. Ça pourrait être également, en cas de gros retracement, venir chercher, donc pas cette zone-ci, mais au moins un premier arrêt qui se trouve dans les 0,38,2, donc qui serait clairement dans les 133 $. C'est pas impossible de venir les chercher, mais voilà, ce serait une très bonne zone d'accumulation pour en racheter, parce que tout simplement, ça se rapproche de cette zone-ci et de cette zone-ci. Donc voilà, ce qui se trouve entre cette zone pourrait être intéressant à être acheté, parce que tout simplement, on a un support, on pourrait très bien faire un truc comme ça, et derrière repartir. Donc moi, sur Solana, je reste bullish. On voit quand même qu'il y a eu pas mal. Pourquoi on avait pump énormément juste ici? Tout simplement parce qu'on avait les fundings qui étaient en baisse totale, avec un open interest qui lui était vraiment en hausse, ok. Mais donc on avait énormément de liquidations qui s'accumulaient. Là, il y a quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que on a les fundings qui eux sont en hausse depuis ici. On a les fundings qui sont en hausse et l'open interest qui est en hausse. Donc juste ici, logiquement, on avait des liquidations. On est venu les chercher. Derrière, on repump. Ok. Derrière, il va falloir, à mon avis, qu'on recte un petit peu et qu'on puisse repartir. Donc pourquoi pas venir chercher une zone OTE directement, si jamais on actualise ça et qu'on se met en M15. Pourquoi pas justement venir chercher. Hop, hop. Donc ça pourrait être super de faire un truc comme ça. Parce que là, à court terme, on a mèche là-dessous. Ok. Tac, à court terme, on a mèche là-dessous. Donc ça, c'est clean. Derrière, on revient après le shosh. Donc là, il n'y a pas eu de shosh justement. Après le shosh qui s'est fait ici, derrière, ce qui serait intéressant, c'est de revenir en zone OTE pour fermer tous les longs qui s'étaient ouverts. Donc ça, j'en ai pas besoin. Hop. Derrière, revenir chercher tous les longs qui s'étaient ouverts. Donc pourquoi pas revenir chercher les 176 $ pour ensuite pouvoir repump tranquillement. Donc ça peut être assez sympa, et puis derrière ça pourrait donner une entrée qui potentiellement va nous emmener à la TH. Donc voilà, moi si jamais j'avais un trade à placer sur Solana, je ferais celui-ci avec un SL bien sûr sous les dessous. Donc hop, un SL, je pense que même je le mettrais sous cette mèche-ci, parce que clairement le risk reward il est élevé. Donc ça pourrait faire un truc comme ceci. Hop, et derrière pour venir chercher un ATH. Donc l'ATH, lui, qui se trouve autour des 247, si je ne dis pas de bêtises. Mais derrière, on peut venir sur Solana, on peut venir clairement chercher des beaucoup plus hauts. Donc il suffit juste tout simplement, si jamais vous ne savez pas quel target jouer, tout simplement, vous faites ça. Hop, tac, je vais prendre le crayon avec un truc un peu plus clean. Hop, tout simplement, ce que vous faites, c'est que vous relevez votre SL. Si jamais vous voyez qu'il y a des creux, tout simplement vous mettez votre SL ici. Derrière, vous voyez qu'il y a un autre creux, hop, vous mettez votre SL ici. Vous voyez qu'il y a un autre creux, vous mettez votre SL ici, etc., etc., etc. Donc voilà, au niveau des liquidations sur Solana, on n'a pas non plus des quantités astronomiques. Il n'y a pas grand monde qui le trade. Je pense que les gens sont un peu apeurés. Mais voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. J'espère que c'est le cas. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.